Nous sommes au XVIIe siècle. Un homme venu de nulle part va semer la terreur dans les Caraïbes sous le nom de Jack Rackham, connu aussi sous le nom de Calico Jack. Il va être la source d'inspiration de beaucoup d'œuvres, telles que des romans, des films, des séries et même des musiques. Découvrons ça ensemble. Nous avons très peu d'informations sur l'enfance de Jack Rackham, car rien n'a été réellement enregistré dans l'histoire moderne. Il est né le 26 décembre 1682 en Angleterre, et il a sûrement déménagé dans le Nouveau Monde. Le premier enregistrement qu'on a de lui, c'est qu'il était quartier-maître du célèbre pirate Charles Vane sur le Ranger. Un quartier-maître était chez les pirates une personne généralement élue par l'équipage. Il a le rang le plus élevé, à part bien sûr celui du capitaine. Il était responsable de la discipline sur le navire. Il donnait des punitions aux marins qui ne respectaient pas les règles. Il avait souvent un droit de veto qui lui permettait de contredire l'autorité du capitaine. Pour Charles Vane, il faut juste retenir que c'était un pirate célèbre et reconnu dans les Caraïbes. Je ferai une vidéo sur lui prochainement. Continuons. Charles Vane et son équipage ont volé plusieurs navires à l'extérieur de la ville de New York. Puis ont croisé une frégate qui à l'époque est un navire très grand et bien armé. La frégate prend en chasse le Ranger. Charles Vane veut fuir le navire car il estime qu'ils ne sont pas assez forts pour le battre. Jack Rackham et les 3/4 de l'équipage protestent contre cette décision. Car pour eux, ils pensent qu'ils peuvent le battre et donc s'emparer de ce navire et de ses richesses. Mais Charles Vane, en insistant sur son autorité, décide de fuir. Le lendemain, Jack Rackham convoque un vote qui a pour conséquence de destituer Vane de son rôle de capitaine. Car pour eux, c'est un lâche. Il donne à Charles Vane et à ses 15 hommes fidèles un sloop ravitaillé de nourriture et d'eau pour quitter le navire. Jack Rackham devient le nouveau capitaine du navire. Jack Rackham continue ses activités de piraterie en pillant plusieurs navires marchands pour leurs richesses et les passagers. Il prend le contrôle de plusieurs grands navires, mais le plus gros qu'il a pris est un grand navire jamaïcain, le Kingston. Et donc il en fait son bateau amiral, c'est-à-dire son bateau principal, le plus important de sa flotte. Hélas, la prise du navire se trouvait près de Port-Royal. C'est la grande ville commerciale de l'époque. Les marchands indignés et en colère se sont réunis pour armer un bateau espagnol dans le but de punir Jack Rackham. Au final, ils ont réussi à semer le navire espagnol, mais les historiens ne sont pas tous d'accord sur les événements de la fuite. Il y a deux versions. La première version raconte qu'ils auraient échappé au navire espagnol grâce à la marée basse, qui empêchait du coup ces navires de s'approcher du sloop pirate ancré sur la côte du Cuba. Donc, pendant la nuit et avec des bateaux, ils se sont approchés discrètement du sloop capturé par les Espagnols, ont maîtrisé les gardes à bord et se sont éloignés. Le matin, les Espagnols découvrent que l'équipage est parti et ils se rendent compte qu'il est trop tard pour essayer de les rattraper. La deuxième version raconte que les Espagnols ont réussi à tendre une embuscade au navire amiral de Calico Jack, qui était ancré près de l'île de Los Pinos au large de Cuba. La plupart des hommes de Rackham ont évité la capture car ils ont attendu et vu leurs précieux navires et leurs richesses partir avec les Espagnols, donc ils étaient dépouillés de tous leurs biens. Jack Rackham et son équipage, découragés et dépouillés de leurs biens, décident d'accepter l'amnistie offerte par Woodes Rogers, gouverneur du Bahamas, sous condition qu'ils peuvent continuer à vivre en hommes libres s'ils renoncent à leur vie de pirate. Donc ils se rendent à Nassau, c'est une ville anarchique que Woodes Rogers devait remettre en ordre. Leur argument principal pour se défendre était que Charles Vane les avait forcés à devenir pirates. Woodes Rogers a accepté pour deux raisons principales. La première raison était que le gouvernement avait demandé d'être très tolérant en faisant des efforts pour résoudre les problèmes de piraterie dans les Caraïbes. La deuxième raison est que le gouverneur avait une forte haine envers Charles Vane. Donc, ils ont obtenu le pardon royal et le gouvernement leur a clairement dit que s'ils recommenceraient leurs anciennes activités, ils seront mis à mort. À Nassau, ils rencontrent Anne Bonny et entament une relation avec elle. Elle était mariée avec James Bonny, qui était employé par le gouverneur Rogers. Hélas, son mari découvre leur relation. Il se rend auprès du gouverneur pour qu'il punisse sa femme par la flagellation. Rackham, par amour pour elle, propose de payer le divorce légalement, mais le mari n'accepte pas et rien n'est trouvé de légal pour arranger cette affaire. Jack et Anne prennent une importante décision.
Ils vont décider de prendre le risque de partir ensemble, en sachant qu'ils risquent la peine de mort car ils vont reprendre leur vie de pirates. Ils s'enfuient sur un sloop. Anne Bonny a dû s'habiller en homme pour cacher son sexe, car elle était très mal vue à l'époque d'avoir une femme sur un navire, car les marins croyaient que ça portait malheur. Parmi son équipage, il y avait aussi Mary Ead, une autre femme qui a fait la même chose qu'Anne pour faire partie de l'équipage. Jack Rackham reprend ses activités en pillant les navires marchands et s'attaque à des petits navires pirates. Pas dans le but de les tuer ou éliminer ses concurrents, au contraire, il incitait ce même équipage à le rejoindre. Donc sa force augmentait au fur et à mesure et il sème la pagaille dans les Caraïbes. Vers la fin 1720, le gouverneur Woodes Rogers publie une proclamation qui déclare que Rackham et son équipage sont déclarés comme des pirates. Après cette déclaration, le chasseur de pirates Jonathan Barnett prend en chasse Rackham. Jonathan Barnett avait entendu parler que Rackham terrorisait les pêcheurs et capturait leurs bateaux le long de la côte nord de la Jamaïque. En octobre 1720, le capitaine Barnett les voit sur la baie de Bray Harbour en Jamaïque et les attaque. Il y a bien eu une résistance dirigée par Anne Bonny et Mary Ead, mais hélas l'équipage avait fait la fête et avait bu auparavant. Finalement, Jack Rackham, Anne Bonny et Mary Ead et l'équipage sont capturés et emmenés pour être jugés. Ils sont jugés pour piraterie et sont donc condamnés à mort, excepté Anne Bonny et Mary Ead, car elles sont enceintes, donc ils n'avaient pas le droit de les tuer, car l'enfant était considéré comme sacré. Petite anecdote, pendant le procès commun de Jack Rackham et son équipage, Anne Bonny a dit à Jack Rackham « Je regrette de te voir dans un tel état, mais si tu avais combattu comme un homme, tu n'aurais pas à être pendu comme un chien. » Jack Rackham a été la source de beaucoup d'inspiration. En BD, Hervé, l'auteur de Tintin, s'en est inspiré dans les tomes Secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, avec l'ennemi du capitaine Haddock, Rackham le Rouge. Dans des films tels que Pirates des Caraïbes, avec notamment aussi le drapeau, qui représente un crâne et deux épées croisées, qui était le drapeau de Jack Rackham. Dans des séries comme Black Sails, Jack Rackham est un des personnages majeurs du coup de cette série, qui est incarné par Toby Smith. Et enfin pour finir dans des musiques, comme par exemple la chanson Calico Jack, écrite par les Ruin Wild, un groupe de métal allemand.